Dans un petit village pittoresque niché au cœur de la campagne française, une maison en pierre se dresse fièrement à l'angle d'une ruelle calme. C'est ici que vit Pierre, un homme âgé dont les cheveux blancs et le regard souvent perdu témoignent d'une vie bien remplie. Chaque jour, il s'assoit sur un banc dans son jardin, observant les feuilles des arbres tomber lentement, comme si le temps lui échappait. Ce jour-là, pourtant, quelque chose d'inhabituel va se produire. Un bruit doux, presque imperceptible, s'élève derrière le portail rouillé. Pierre lève les yeux et aperçoit un grand rottweiler, ses yeux brillants de curiosité et de fatigue. L'animal semble perdu, tout comme lui, mais quelque chose dans son regard attire immédiatement l'attention de Pierre. Ses souvenirs flous liés à la maladie d'Alzheimer l'envahissent, mais l'instinct humain de connexion, celui qui échappe au temps et aux pertes, le pousse à ouvrir le portail. « Toi aussi tu es perdu, hein ?» murmure-t-il, sa voix tremblante trahissant une émotion qu'il n'arrive pas à nommer. Il ouvre lentement la barrière, laissant le chien entrer. Pierre vit seul depuis plusieurs années, après le décès de son épouse, Marguerite. La maison, autrefois pleine de rire et de chaleur, est désormais empreinte du silence, que seule l'horloge ancienne semble briser de temps à autre. Chaque jour, Pierre lutte contre l'effacement progressif de sa mémoire. Il oublie souvent où il est, ce qu'il cherchait, et même quel jour de la semaine nous sommes. Mais parfois, un éclair de lucidité brille à travers le brouillard de son esprit, et il se souvient de moments de bonheur passés comme une étincelle dans la nuit. C'est ce soir-là, alors que le rottweiler s'avance prudemment dans son jardin, que Pierre prend conscience de sa solitude profonde. Le chien, bien que de grande taille, se déplace lentement, respectueusement, comme s'il sentait la fragilité de l'homme devant lui. L'animal porte un collier usé, sans médaille, et son regard, fixe et pénétrant, semble chercher quelque chose de plus. Pierre, d'une voix tremblante, s'adresse à lui. « Tu cherches un endroit pour te reposer, n'est-ce pas ?» Le chien, sans hésitation, le suit jusqu'à la cuisine, où Pierre fouille dans les placards pour lui offrir un peu de réconfort. Mais tout ce qu'il trouve est un morceau de pain dur. Il le tend au chien, qui le refuse poliment en détournant la tête. Pierre, touché par cette dignité, sourit doucement. L'animal ne semble pas vouloir de nourriture, mais il s'installe près de la table, comme s'il avait trouvé sa place ici. La maison de Pierre, habituellement silencieuse, semble soudainement emplie d'une étrange présence. Le chien, étendu dans un coin du salon, respire paisiblement, tandis que Pierre, assis dans son vieux fauteuil près de la cheminée, l'observe avec un intérêt grandissant. C'est la première fois depuis longtemps que ses pensées sont aussi claires, aussi ordonnées. Il se surprend à murmurer « Tu me rappelles Max, mon chien, quand j'étais enfant. Il était aussi grand et fort que toi. » Le chien lève légèrement la tête, comme s'il écoutait attentivement. Pierre, soudainement submergé par la nostalgie, poursuit, son visage se fermant. « Max, il me suivait partout, il me protégeait. Je crois qu'il m'aimait, mais je ne me souviens plus de la fin. » Alors que la nuit avance, Pierre lutte pour garder les yeux ouverts. Il finit par s'endormir dans son fauteuil, son esprit flottant entre le rêve et la réalité. Le rottweiler, silencieux, se lève et se déplace lentement dans la maison, vérifiant chaque pièce. Quand il revient au salon, il s'installe près de Pierre, posant sa tête massive sur ses pieds, comme un protecteur silencieux. Pour la première fois depuis longtemps, Pierre dort paisiblement, en sécurité, enveloppé dans la chaleur réconfortante de cette étrange présence. Vers minuit, un bruit étrange brise le silence de la maison. Le chien se réveille brusquement, ses oreilles dressées. Un grondement sourd monte de sa gorge, un avertissement silencieux mais puissant. Pierre, plongé dans un sommeil profond, ne remarque rien. Le chien se précipite vers la porte, reniflant l'air humide de la nuit, ses yeux fixés sur les ombres mouvantes au-delà du jardin. Il aperçoit deux silhouettes se dirigeant discrètement vers la maison. Le chien abaisse sa tête, prêt à défendre son territoire. Soudain, un craquement de branches brisées résonne dans la nuit. Les silhouettes s'arrêtent, hésitantes. Le rottweiler laisse échapper un aboiement profond, puissant, qui résonne dans le silence de la nuit. Les intrus, visiblement effrayés, prennent peur et s'éloignent rapidement, disparaissant dans les ténèbres. Pierre se réveille, désorienté, mais comprend aussitôt ce qui s'est passé. Le chien veille sur lui. Le lendemain matin, un rayon de soleil traverse les rideaux et Pierre sort dans son jardin.
Il aperçoit sa voisine, Claire, qui s'approche précipitamment, son visage marqué par l'inquiétude. « Avez-vous vu ma fille? Elle a disparu depuis ce matin. » Zrenia demande-t-elle, la voix tremblante. Pierre secoue la tête confus, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, le Rottweiler relève la tête, renifle l'air et aboie une fois. Sans un mot, il s'élance hors du jardin. Pierre, alarmé, le suit précipitamment, criant après lui. Claire, paniquée, court à ses côtés. Le chien les conduit jusqu'à une vieille grange abandonnée à l'extrémité du village. Là, il trouve la petite fille de Claire, assise sur le sol, effrayée mais indemne. Le chien, fidèle, reste près d'elle comme pour la protéger. Claire, en larmes, serre sa fille dans ses bras et remercie Pierre et le chien avec une émotion profonde. Merci, merci infiniment. Ce chien est un véritable miracle. De retour chez lui, Pierre s'assoit sur son banc, le cœur rempli d'émotion. Le chien, calmement couché à ses pieds, semble garder un œil attentif sur les alentours. Peu après, Claire arrive avec un panier, rempli de fruits et d'un gâteau fait maison. « Je voulais vous remercier. Enfin, remercier aussi ce chien, » dit-elle en tendant le panier à Pierre. Celui-ci, surpris, répond modestement. « Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est lui. Il est arrivé ici comme par magie, et c'est lui qui veille sur nous. » La petite fille, timidement, s'approche du chien et pose sa main sur sa tête massive. Le chien, d'abord immobile, remue doucement la queue, acceptant ce geste de gratitude. Pierre, ému, caresse doucement sa tête. En voyant cette scène, il ressent une chaleur dans son cœur, une lueur d'espoir qui effleure son esprit. Il murmure « Peut-être que toi aussi, tu es là pour une raison. » Mais le lendemain matin, Pierre se réveille avec un sentiment étrange. Il regarde autour de lui, cherchant le chien, mais il n'est nulle part. La maison semble vide. « Max, où es-tu, mon grand ?» Appelle-t-il, mais aucune réponse ne vient. Il sort dans le jardin, l'inquiétude pesant sur lui. Aucun aboiement ne se fait entendre. Alors qu'il interroge ses voisins, personne n'a vu le chien. Claire, en croisant Pierre, tente de le rassurer. Peut-être qu'il est retourné chez lui. Vous savez, les chiens ont un instinct incroyable. Mais ces mots ne suffisent pas à apaiser Pierre. Le vide laissé par l'absence du chien est lourd, presque palpable. 3 jours plus tard, alors que Pierre est assis sur son banc, une brise légère agite les feuilles des arbres. Un faible gémissement attire son attention. Il se redresse et aperçoit, avec stupéfaction, une silhouette familière. Le Rottweiler est de retour, mais cette fois, il n'est pas seul. À ses pieds, un petit chiot, sale et maigre, le suit timidement. Pierre, ému, sourit et murmure « Alors, c'était pour ça que tu étais parti. Tu es allé chercher un ami. » Le Rottweiler pousse doucement le chiot vers Pierre, comme pour lui confier cette petite vie fragile. Pierre, ému, ramasse le chiot dans ses bras, le caressant doucement. « Tu es en sécurité maintenant, petit, » lui murmure-t-il. Et tandis qu'il ouvre la porte de sa maison pour laisser entrer les 2 chiens, il se sent moins seul, comme si une nouvelle mission venait de commencer dans sa vie. Une lueur d'espoir illumine son visage fatigué, et pour la première fois depuis longtemps, il sait qu'il n'est plus seul. Les jours passent, et chaque matin, Pierre prend soin de ses 2 compagnons. Le vieux Rottweiler et le chiot, si fragiles au début, grandissent ensemble sous la bienveillance de Pierre. Ils partagent des moments de calme et de tendresse, et Pierre, petit à petit, retrouve une certaine paix intérieure. La mémoire floue qui le hante semble se dissiper, et un sentiment de sérénité s'installe dans sa vie. Pierre, un homme autrefois solitaire et perdu dans ses pensées, trouve à travers ces 2 chiens un miracle inattendu. Ils ne sont pas seulement des animaux, ils sont devenus ses anges gardiens, des témoins silencieux de l'amour et de la résilience humaine.